Ce matin pour parler du sport. C'est quoi? On va pas beaucoup secouer ce matin. On va pas beaucoup secouer ce matin. Non, encore on devrait. Bon, mais même si. Hein? On va pas beaucoup secouer ce matin, Jean de Grâce, parce que nous avons un corps très lourd, un cœur très gros. Ouais. Vous imaginez pourquoi? Bien entendu. Théophile Abega, le docteur. Le docteur. Le docteur du football camerounais est parti, nous a quittés à 58 ans. La légende très tôt a tiré sa révérence, Jean de Grâce. Bonjour Jean de Grâce Moutassi. Bonjour Hervé. Ça va bien ce matin? Je vais très bien, merci. Une belle chemise bleue Jean de Grâce. Merci beaucoup, belle veste. Bel agencement des couleurs. Comme on dit chez nous, elle colore azul. Elle colore azul. Ça veut dire que c'est la couleur qui jette. Elle est un peu de sourire, nous allons parler. Nous sommes dans le temps du sport. Le temps du sport donc. Commençons avec le docteur Abega. Allez, justement. Parlons bien sûr du docteur Abega. Allez, capitaine des Lions notables, champion pour la première fois d'Afrique. En 1984, c'était à Abidjan. Et le docteur Abega, capitaine de cette équipe des Lions notables du Cameroun, joueur de légende pour l'équipe du canon sportif de Yaoundé, et qui a également porté très haut l'image de cette équipe du canon de Yaoundé, et fini même comme dirigeant de cette équipe du quartier Kondongo à Yaoundé. Il avait quitté les stades pour le terrain du jeu politique. Avant son décès, le docteur Théophile Abega, le très talentueux milieu de terrain, le créateur au milieu des terrains, était le maire de Yaoundé 4e. Vous comprenez que le Cameroun est plongé dans la tristesse depuis hier à la suite de l'annonce du décès du docteur Théophile Abega, un vrai docteur du football. On va lui dire simplement repose en paix, paix à son âme. C'est tellement triste. C'est tellement triste que son âme repose en paix, Jean de Grâce. Mais on souhaiterait demander à la direction technique nationale de redéfinir un profil d'un milieu de terrain à la trempe, la dimension de Théophile Abega, pour qu'on puisse avoir dans les générations à venir un autre milieu de terrain, un véritable styliste, parce que c'était un styliste du jeu, un milieu de terrain qui avait la tête toujours haute, prêt à orienter le jeu, prêt à distribuer. On va dire qu'il était même très en avance sur son temps. Il n'aurait pas été blessé que ce monsieur aurait marqué l'histoire du football à jamais. À l'époque, il faisait déjà du tiki-taka. Du tiki-taka qui se passe aujourd'hui au FC Barcelone. Abega Mila Abega, it's a goal. C'était magnifique, c'était extraordinaire, et tout le peuple camerounais et même le continent africain s'est régalé des beaux gestes techniques de ce créateur du football. On va dire salut l'artiste, adieu l'artiste, Théophile Abega. Salut Théophile, salut Théo. Abega ce matin. Allez, on a encore en mémoire ces reportages de Zakarenko. This is Théophile Abega. This is Théophile Abega again. Oh, Théophile Abega, allez, que son âme repose en paix. La direction technique nationale retrouvait un profil d'un milieu de terrain type de la trempe de Théophile Abega, redistribuer ses rôles aux conseils techniques régionaux dans toutes les régions du pays, qu'on puisse avoir une autre crème, un autre talent de la trempe de Théophile Abega, le docteur. Ça nous manque crûment, et je me demande bien comment on fait. Alors, on a pu retrouver un milieu de terrain de ça nous manque crûment, c'est incroyable. Parlons donc des Lions Espoirs qui ont finalement voyagé. Allez, plus de peur que de mal, Jean de Grâce. Il y a eu beaucoup de frayeurs après la mésaventure. L'aéroport de Yaoundé-Simalène, l'aéroport de Douala. Finalement, ils ont quitté le pays hier. Les Lions Espoirs vont disputer ce match. Ce vendredi, ce sera contre l'équipe de l'Indonésie à Jakarta. Ces jeunes avaient très peur de manquer une telle occasion de vendre leur talent au-delà de nos frontières. C'est bien fait pour cette nouvelle génération, notamment les joueurs comme Eba Tobi ou alors le gardien de but Yute. Ils seront sur le terrain ce vendredi contre cette équipe de l'Indonésie dans le cadre d'un match amical. L'Indonésie qui avait déjà menacé de porter plainte contre le Cameroun si ce match devait être reporté, parce que l'Indonésie avait refusé la proposition de la FECAFOOT de différer 2 jours cette rencontre. Et on devait sans doute avoir des conséquences.
Heureusement qu'on a pu sauver les meubles. Quand on est dans des situations d'urgence, on trouve toujours des moyens de sauver des meubles. Il y a des moyens, on a pu sauver les meubles et les joueurs sont à Jakarta pour ce match amical contre l'Indonésie. Ben, c'est déjà ça de gagner. Eh bien, on va à l'international. Eh bien, on parlera d'abord du match du Gabon. On parle de ce match amical contre le Gabon, Jean de Grasse, et ce match qui a été sanctionné par un score nul de 2 buts partout. Le Portugal qui a effectué le déplacement pour la capitale Libreville au Gabon. Le Portugal, vous avez une image de ce match, entre la Seleção et l'équipe des Panthères du Gabon. C'était au stade de l'Amitié à Libreville, l'un des stades qui a abrité les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et le gouvernement gabonais qui souhaiterait davantage viabiliser les espaces de jeu de son pays et notamment faire venir toutes les grandes stars du football mondial au Gabon pour permettre de faire vivre tous ces espaces et notamment ces antennes de jeu. Une belle partie de jeu entre les Portugais et le Gabon. Mais le plus intéressant dans ce match, Jean de Grasse, le plus intéressant dans ce match, c'est que la sélection du Brésil a décroché un chèque important. Un joli chèque. Imaginez, Jean de Grasse, 800 000 euros pour un tel match, dépensé par l'État du Gabon, qui a payé ce chèque à la Seleção du Portugal. Ça, il faut le faire. C'est un pays africain qui organise ce match amical à domicile, qui permet à une équipe européenne de se déplacer, de venir sur le continent, dans sa capitale, disputer ce match. 800 000 euros, soit 520 millions de francs CFA, plus d'un demi-milliard. C'est ce que le Gabon a dépensé pour ce match. Un joli chèque quand même, hein? Un joli chèque pour la Seleção du Portugal, c'est vrai. À qui le dis-tu? Voilà la grande affiche. Voilà la grande affiche qui annonçait ce match Gabon-Portugal du 14 novembre 2012. Et le Gabon qui a mis de l'argent, qui a dépensé 520 millions de francs CFA pour faire venir la Seleção du Brésil. C'est vrai que le capitaine Cristiano Ronaldo étant blessé à l'arcade, n'a pas effectué le déplacement de la capitale gabonaise, mais ses camarades, tout le monde était là, on a vu les pépés et autres. Et ses camarades ne rentreront pas bredus de ce déplacement au Gabon, car il y a eu beaucoup d'argent, 520 millions de francs CFA, et voilà, c'est le Gabon qui a réussi à le faire. Ah ben oui, il faut faire deux coups de messe. Allez, Busquets, pour finir. Allez, pour finir, nous allons parler de Sergio Busquets, les classicos qui alimentent toujours les causeries, qui suscitent la polémique. Et Sergio Busquets qui célèbre l'un des buts du FC Barcelone sur cette image avec Dani Alves et Xavi Hernandez a porté plainte contre une compagnie théâtrale. Une compagnie théâtrale qui a utilisé les images de Sergio Busquets et celles de Pepe, le défenseur du Real Madrid, parce que les classicos ces derniers temps étaient hyper rudes, et il a estimé que les joueurs ont amplifié les gestes et les fautes sur le terrain. Regardez cette image. C'est Pepe qui tombe, qui essaie d'amplifier, de grossir l'effet sur une action. Et Sergio Busquets également qui tombe. Pratiquement, il est en train de gommer le gazon du stade de Nou Camp. Et cette compagnie théâtrale a utilisé ces images pour tourner des scènes. Et cette scène est en train de se vendre partout en Espagne. C'est que Sergio Busquets n'a pas supporté. Il a porté plainte contre cette compagnie théâtrale. C'est le football. Et il estime qu'on a un peu exagéré les faits sur les classicos, que c'est un football, c'est un jeu, et les gens devaient l'accepter ainsi, parce que c'est la plus belle affiche du football mondial. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Avant de partir, je t'offre ce cadeau. On va regarder le cadeau que je t'offre. Je regarde votre cadeau. Je suis habitué. Tu es habitué au cadeau? Et bien voilà ton cadeau. Oh, quel geste splendide. Ça c'est ton cadeau à toi. Quel geste splendide. Super, super. Ça fait le tour du monde en ce moment. Ce but qui a marqué Monsieur Zlatan, cette journée FIFA. Monsieur Zlatan Ibrahimovic. Monsieur Zlatan Ibrahimovic. Qui a inscrit un quadruplé contre cette équipe. Allez, on va revenir. Et puis, je te présente également cet autre cadeau. Voilà. Et juste derrière,
Ibra. Ibra. Zlatan Ibrahimovic. Ouais, mais cette fois, c'est dans les couleurs que tu connais. Ouais. Le Paris Saint-Germain. Le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Allez, ça, il faut le faire. Merci bien. Je te le donne pas, je le garde pour moi. Parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain et toi pas du tout. Allez. Ici, c'est Paris. Salut. Allez, une très bonne journée. Merci. Merci, Jean de Grasse. Merci, Jean de Grasse. Muchas gracias. Excellent week-end à lundi. Ben oui, on va y aller tout de suite. Vous voulez bien. On va continuer avec l'actualité de la presse. Voici votre revue de la presse de ce matin.